Dans l'édifice que vous voyez derrière moi, il y a une quinzaine d'appartements à l'étage, mais aussi des commerces au rez-de-chaussée. Or, la semaine dernière, la Ville de Montréal a procédé à l'évacuation d'urgence de tous les locataires. On a manqué de chauffage à partir à peu près du 12 janvier. Il y a un appartement qui a décidé d'appeler le 311 vers le 15 janvier pour demander à ce que la température soit prise dans les logements. Puis moi, au premier, on pense qu'on était environ autour de 10 degrés Celsius dans notre appartement. Elle m'explique qu'elles ont commencé à être stressées quand un nouveau propriétaire a fait l'acquisition de la bâtisse en mai. On nous a dit on veut installer des prises pour lavage sécheuse dans tous vos appartements et en même temps faire des grosses rénovations. Donc, éventuellement, il va falloir quitter les lieux. On est comme, OK, mais combien de temps? Est-ce qu'on peut avoir une notice? Ils se seraient mis à leur dire que l'endroit n'était pas sécuritaire. Elle nous a rencontrés dans un groupe en disant « Oh, ça serait une bonne idée de peut-être passer à nos prochains steps pour peut-être de partir, de quitter nos appartements. » D'ici le nouvel an 2026, immédiatement, on n'a plus de chauffage, on ne peut plus rester chez nous. C'est un coup dans la face. Vendredi, les commerçants ont pu réintégrer les lieux, mais pas les locataires du haut. C'est stressant. Tout le monde, on ne peut pas dormir les nuits. C'est de ne pas rentrer. Il n'y a vraiment pas de mots. Le nouveau propriétaire a effectivement commandé un rapport que nous avons d'ailleurs obtenu, dans lequel il est écrit noir sur blanc qu'il y a de graves problèmes de structure. Sauf que le fameux rapport est signé depuis le mois de novembre. Elle se demande comment ça se fait qu'elles n'ont pas été mises au courant avant. Alors, qu'est-ce qui se passait en 3 mois? Si c'était immédiatement, pourquoi on est resté si longtemps? C'est un danger pour nous. Elles ont donc dû partir en toute vitesse et n'ont pas pu prendre leurs effets personnels. Elles ont donc pu aujourd'hui y retourner seulement 30 minutes. Les deux filles paient leur loyer 1 100 $ pour ce grand 4,5. I feel disappointed. I don't have family here that I can lean on, so I'm relying on, my friends and staying on couches and things like that, and it's a little bit disappointing. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, les 15 ménages ignorent complètement s'ils pourront revenir dans leur appartement. Et vous pouvez pas du tout me dire si les locataires vont pouvoir réintégrer bientôt l'édifice. Madame, peu importe la manière que vous me posez la question, s'il vous plaît, contactez le Gmail que je vous ai remis. Quant au propriétaire, il n'a toujours pas répondu à notre demande d'entrevue. Ce sont des 65 en plus, des familles avec des enfants, des personnes que ça fait 10-15 ans qu'ils habitent ici. On trouvait ça très dur. Selon ce que m'expliquent les locataires, jamais le propriétaire ne leur a offert une potentielle compensation le temps d'une relocalisation temporaire pour faire des travaux. Elles songent maintenant à déposer une plainte officielle au tribunal administratif du logement. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.